Alors, correction du TD que je vous avais demandé de faire. Donc, on a un système avec. Alors, j'ai scindé en deux pour qu'on garde tout le temps ce schéma principal. Au moins, ça vous permettra de voir les bobines, quelles bobines piloter, etc. Donc, on a un vérin avec 3 capteurs, toujours pareil. Un distributeur. Alors, donc, on va commencer par là. Vérin hydraulique à double amortisseur, ouais, double effet. Les amortisseurs sont là, je rappelle. Ensuite, un D, c'est un distributeur 4.3 à commande électrique. Hein, il y a un rappel par ressort au centre. Ensuite, 2D, c'est un distributeur 2.2 parce qu'il y a deux orifices, hein, et deux positions. Monostable parce qu'il y a un ressort de rappel et à commande électrique. Ensuite, ici, un réducteur de débit unidirectionnel parce qu'il y a un clapet. Et réglable parce qu'il y a une petite flèche ici. Donc voilà, le réducteur unidirectionnel, en fait, ça veut dire qu'il réduit quand l'huile va d'en haut vers le bas, c'est-à-dire que l'huile sera obligée de passer par là, à part si elle peut passer par là forcément, mais si ici c'est bloqué, elle sera obligée de passer par là. Et par contre, du bas vers le haut, il réduit pas. Voilà, donc ça c'était les désignations qu'on a ici. Ensuite, pour chaque phase, donc il fallait, pareil que l'autre TD exemple, dessiner la position du vérin. Donc au début, on a la position du vérin qui est au repos, tige sur 1S, sur le capteur 1S, comme nous le montre le schéma première page. Donc position repos, tige du vérin rentrée. Donc là, est-ce qu'on active des bobines? Non, on n'active pas des bobines car la pression ici va aller directement au réservoir. On a la pompe qui tourne mais qui envoie directement l'huile au réservoir. Donc pas de bobine active, c'est normal, on est en position repos. Et donc ça c'est en vert puisque c'est la pression de l'huile au réservoir, donc c'est couleur vert. Phase 2, appuyez sur le bouton poussoir marche, la sortie de la tige du vérin à vitesse normale. Donc le vérin va sortir, donc on dessine une petite flèche pour dire qu'il sort. Pour le faire sortir, il faut piloter ici, un Y12, et afin d'avoir les flèches parallèles à la position centrale, comme on a ici, on a les flèches parallèles à la position centrale. Et donc ici on a l'huile sous pression en bleu et l'huile de retour réservoir qui passe par ce distributeur 2D. Puisqu'on est à vitesse normale, donc on n'a pas besoin de faire passer l'huile par un réducteur de débit. Phase 3, sortie à vitesse lente. J'essaie de le grossir un peu. Sortie à vitesse lente, donc on a toujours une sortie, donc on est toujours en flèche parallèle, donc on a piloté à droite, hein, ici, un Y12, donc on a l'huile qui sort, et par contre on a la vitesse lente, donc on va essayer de bloquer ici, donc pour bloquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut piloter 2Y12, de façon qu'on se mette avec des bouchons ici, vous voyez les bouchons qui sont dessinés. Donc les bobines actives, c'est 1Y12 comme tout à l'heure, et en plus là on a 2Y12 qui va permettre de boucher ici et d'obliger l'huile, puisqu'elle ne peut pas passer par là ni par là, de passer par un étrangleur, donc par le réducteur de débit. Et du coup, on est en vitesse lente. Voilà. Phase 4. Phase 4, alors on est en rentrée de tige à vitesse normale, donc on est sur le capteur 3S. Le vérin rentre. Pour faire rentrer le vérin, il faut se mettre ici en flèche croisée. Donc on va piloter un Y14, donc bobine active, un Y14. Donc là, on a l'huile sous pression ici et le retour au réservoir qui se fait par 2D. Et donc on pilote pas de Y12. Ensuite, le chronogramme, donc ici, on complète en fonction de ce qu'on a. Sortie à vitesse normale, et on a vu que c'était à la phase 2. Je rappelle ici, c'est la phase 1, de là à là. Phase 2 de là à et là, et phase 3 d'ici à ici, et phase 4, la dernière partie de là à là. Donc, alors voilà, phase 1, on n'a rien, on n'a ni de sortie, ni de sortie à vitesse normale, ni de sortie à vitesse lente, ni de rentrée à vitesse normale, donc ici on reste à 0 sur les 3. La sortie à vitesse normale se fait à la phase 1, donc on monte ici à 1, et après on redescend. La sortie à la vitesse lente se fait à la phase 3, donc on monte à la phase 3. Et l'entrée à vitesse normale, c'est la phase 4, donc on monte ici.
toute la phase 1, on est le vérin sur et actionne le capteur 1S, donc on met 1S à 1. Et puis en fait le capteur sera actionné juste à la fin, quand le vérin sera entré, à la fin de la phase 4. C'est pour ça qu'ici il y a une petite remontée. Le capteur 2S, eh bien, il est actionné entre la phase 2 et la phase 3, c'est-à-dire une fois que le vérin est sorti à vitesse normale, il touche 2S, donc vitesse normale c'est ici. Dans la fin, il va toucher 2S et déclencher la sortie à vitesse lente. Donc on a une petite impulsion sur le capteur 2S ici, et on va retoucher ce capteur 2S quand la tige va rentrer, et forcément elle va repasser sur 2S un court instant, donc on a une impulsion ici aussi. 3S, ben en fait c'est quand le vérin va sortir définitivement, hein, enfin totalement je veux dire, donc à la fin de la phase 3, et c'est lui qui va déclencher la phase 4. Donc ici on a une impulsion sur 3S ici. Et ensuite les bobines, toujours pareil, les bobines, ben on les a à la phase 2, phase 3. On l'a ici, au début on n'a aucune bobine active. À la phase 2 et la phase 3 on a un Y12, donc on monte un Y12 ici, à phase 2, et phase 3, un Y12. 2Y12 on l'a à la phase 3, donc on monte ici à 1 à la phase 3, 2Y12. Et un Y14, on le voit, c'est à la phase 4. C'est pour ça qu'elle est à 0 tout le long et qu'elle monte qu'à la phase 4. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Bye.